Mais vous savez, c'est un véritable paradoxe. Quand on voit l'immensité du continent africain, quand on voit la richesse de notre climat, une terre ensoleillée qui répond véritablement aussi à des saisons de pluie extraordinaires, mais que l'Afrique n'est pas encore arrivée à industrialiser son agriculture. À peine 3 à 4% des terres africaines sont cultivables aujourd'hui, sont cultivées. Pendant que nous avons une portion non négligeable à produire davantage, à nourrir davantage nos populations, qui grandit, et aussi à se préparer à des affres de disettes qui sont prononcées, qui sont annoncées d'ici 2035. C'est vrai, d'ici 2035, nous allons traverser une famine qui va devoir décimer pas mal notre population. Je pense que c'est le moment aujourd'hui de mieux objectiver le secteur agricole, de mieux véritablement aussi le financer, le financiariser, et aussi voir comment nous pouvons rendre nos agronomes plus techniques que bureaucrates. Parce que la plupart de nos agronomes sont des gens cravatés, ils sont dans le bureau, ils ne sont pas en contact avec le sol. Comprendre, faire des prélèvements, aller au laboratoire, savoir si ce terrain est propice pour telle agriculture. Ce sont des agronomes intellectuels, si je peux le dire ainsi, qui ne sont jamais en contact avec le sol. Mais si vous regardez au niveau des autres pays, tout comme la Chine, regardez les agronomes chinois, hindous, ce sont des gens du terrain. Ce sont eux qui touchent le sol, qui font des prélèvements, qui vont au laboratoire et qui conseillent réellement le secteur agricole, les orientations qu'il faut. Mais chez nous, nos agronomes sont directement hors cadre, ne répondent pas véritablement aux besoins de notre population. Ils sont absents. Même la plupart de nos agriculteurs ne les connaissent même pas. Ils sont incapables de dire à Dassar quel type de culture nous pouvons faire. À Pédéport, quel type de culture. À Parakou, quel type de culture. Et dans quelle zone il faut véritablement le faire. Et en quelle période il faut le faire. Je pense qu'il faut réinventer notre agriculture. Et quand je parle de réinventer l'agriculture, c'est de réinventer même le prototype agricole. Toute la substance agricole, y compris les acteurs. Comment véritablement créer cette symbiose? Comment créer ce mariage entre la terre et l'anthropos et l'homme afin de ressortir quelque chose de beau, quelque chose de viable, quelque chose de fonctionnel sur lequel nos agriculteurs analphabètes puissent s'appuyer tout simplement pour produire réellement en quantité, en volume suffisant pour nourrir notre population et aller même au-delà. Nous sommes incapables de produire suffisamment pour pouvoir inonder le marché nigérien qui compte dans Lagos seul 200 millions d'habitants. Rien que l'agriculture pourra nous permettre le Bénin, simplement, d'amorcer une économie réelle non négligeable, de pouvoir monter notre PIB à un niveau spectaculaire. Mais ce n'est que des discours, tout le monde le sait, mais comment le faire? Il faut d'abord une volonté gouvernementale. Il faut que le gouvernement arrive à comprendre d'abord l'intérêt, les enjeux. C'est que le pays gagne sans l'individuation, sans la transindividuation, sans que, c'est-à-dire constituer véritablement ce qu'on appelle le bien commun de la population béninoise. De faire la différence entre le bien privé et le bien commun à nous tous. Et ça, c'est ce qui manque véritablement sur le continent africain. Il n'y a pas que le Bénin. La plupart des pays africains sont que dans l'essai, dans le dilatoire, dans le discours vain sans importance particulière. Je pense que nous devons réinventer notre agriculture parce qu'elle, aujourd'hui, elle est confrontée à d'énormes difficultés. Elle est confrontée à un dérèglement climatique qui fonce toutes les portes, qui veut la mettre à terre dans tout, dans le temps, dans la flèche du temps. Et nous voyons très bien que les conséquences du dérèglement sont tellement si néfastes pour notre agriculture. Avec une crétinisation, une réduction de nos productivités au-delà même de 35% d'ici 2035. Il est temps de réinventer une autre agriculture. Et je pense que pour réinventer l'agriculture, et à chaque fois que nous venons réinventer quelque chose, il faut toujours partir du savoir. Il faut partir d'une rétention, d'une intelligence, d'une découverte.
Et pour ça, il faut nécessairement que l'État commence à investir dans les centres de recherche. Je dis bien des vrais centres de recherche, des centres vraiment équipés, avec des microtomes, avec les cryostats, des appareils d'études, les microscopes. Aller au-delà des gènes, comprendre les gènes, faire des grandes mutations génétiques et comprendre ce qu'on peut sortir finalement, ce qui est adapté au climat, ce qui pourra traverser la flèche du temps, afin que nous puissions continuer à nourrir cette population. Et si nous le faisons, on ne le fait pas aujourd'hui, et s'il n'y a aucune volonté dans ce secteur, soyez sûr que quelque part, comme la Chine et l'Inde, ces pays qui ont vite compris les affres qui viennent, qui vont se déferler sur le monde entier dans les années qui suivent, ont déjà commencé à s'accaparer de nos terres. Vous les voyez un peu partout. Au Bénin, les hindous font de la tomate, vers Savin, et continuent même. Il y a pas mal de terres, plusieurs hectares confiés aux Chinois, au Togo, en Guinée, un peu partout. Ces pays ont compris que d'ici là, il y a une famine qui vient. Il y a une famine qui s'annonce. Et que même leurs terres ne sont pas suffisantes pour nourrir leur population. Mais cette population, au-delà de milliards, s'annonce aussi sur le continent africain. Ce sont des prévisions. Si les tendances actuelles continuent, nous allons frôler bientôt les 2 milliards. Donc, il y a nécessité aujourd'hui d'accorder une place non négligeable pour l'agriculture intelligente. Je parle de l'agriculture intelligente parce qu'elle, aujourd'hui, elle peut bénéficier de l'atout calculable des algorithmes. Elle peut bénéficier aujourd'hui réellement des capteurs qui peuvent nous permettre de comprendre les affres du temps et de pouvoir nous adapter ou bien de bifurquer, de trouver des espaces, des contournements rapides pour garantir toujours notre habitabilité et aussi de pouvoir nourrir cette population qui ne fait que s'accroître et cette jeunesse qui attend de nous tellement. Je pense qu'en le faisant, nous allons non seulement solvabiliser les jeunes en matière d'emploi, mais aussi permettre à nos agriculteurs qui sont des analphabètes de pouvoir utiliser les résultats, les traces qui vont sortir de ces laboratoires pour quand même apporter des résultats en matière de productivité et de pouvoir continuer à nourrir cette population qui grandit.